plaisir, mesdames, messieurs, pour nous informer ou bienvenue dans le journal là, mais point cap dominer l'actualité. Si à partir jeudi 15 mai, après gaz là augmenté sous marché national là, ministère Affaires sociales a publié liste nouveau prix course machine avec bateau pour 10 départements pays. Militante droit moun Colette Lespinasse a demandé autorités haïtiennes et dominicaines une fois encore pour renforcer politique migratoire pour que les haïtiens qui vivent ces domaines papier identité. 15 mai ça fait journal national dès l'année depuis il a publié occasion pour PDGA Hervé Le Rouge exprimer satisfaction li par rapport au travail collaborateur malgré toutes difficultés qui étaient sur route. Dans le pays étranger, Emmanuel Macron dévoilé profil Premier ministre Lyon, Édouard Philippe, grand public là pas trop connaît, gain 46 l'année si un député qui sorti dans bord là. Nous allons développer point ça pour vous dans un moment, restez branchés. Et puis dans le développement journal là, j'ai noté annoncé au jeudi 15 mai marqué 10e anniversaire quotidien le national. Il y a 3 organes technogroupe communication SA avec Radio Pacifique et puis Télé Pacifique qui est ingénieur Hervé Le Rouge comme président directeur général. Occasion pour nous souhaiter toute équipe nationale là joyeux anniversaire avec un peu de succès pour année qui vient. 10e anniversaire ça, c'est moment pour monsieur Le Rouge exprimer satisfaction par rapport au travail collaborateur accompli pour couvrir sujet qui diversifie dans l'idée pour faire lecteur plaisir. PDG Technogroupe qui reconnaît les difficultés qui sont route médias dans le pays a positionné contre toute forme monopole dans le secteur médiatique haïtien. Hervé Le Rouge a répondu à une question Nancy Constant à nous suivre. Nous célébrons cette date avec un sentiment de satisfaction. Et je profite de l'occasion pour remercier l'équipe, toute l'équipe. On a une équipe extraordinaire qui a accompli un travail tel que nous l'avons souhaité. Une équipe de jeunes accompagnée d'anciens grands barons qui donnent le ton. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas nous qui avons rencontré les difficultés, c'est la société qui a rencontré ces difficultés. Parce que le quotidien ne m'appartient plus. Le quotidien appartient à la communauté. Les difficultés rencontrées, c'est par manque de publicité, nous n'avons pas de sponsor. Je ne sais pas pourquoi, si c'est à cause de notre ligne. Nous voulons faire une presse indépendante, une presse pluraliste, une presse libérale. Cependant, nous ne voulons pas faire une presse de pression. Nous ne voulons pas faire une presse de chantage. Nous ne voulons pas faire une presse qui appartient à un groupe, à un clan. Nous faisons une presse qui appartient au pays, qui prône les valeurs fondamentales, les valeurs essentielles qui peuvent amener ce pays à un développement. Nous faisons une presse où nous considérons le pays tout entier, la province, les régions comme faisant partie d'Haïti. Nous ne faisons pas une presse port-au-pressienne. Bon, peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas notre ligne, mais que voulez-vous? Ils finiront par l'accepter, à l'aimer et nous encourager. Jean gouvernement a annoncé ça, après gaz là augmenté sous marché national là à partir jeudi 15 mai. Gasoline qui était vendu 189 goudes monté 224 goudes. Gasoil là qui gagne 30 goudes en plus vient vendre 179 goudes tandis que kérosène non nous les gaz blanc vend 173 goudes kounya. Ministère Affaires sociales a publié tout liste nouveau prix course machine avec bateau pour 10 départements pays. Dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, augmentation s'est arrêtée entre 5 à 10 goudes malgré le gouvernement fixé nouveau prix. Commencé à gros chirépite entre chauffeurs et passagers transport public là. Dans notre dossier, militante droit moun Colette Lespinasse a demandé autorités haïtiennes et dominicaines une fois encore pour renforcer politique migratoire une façon pour qu'abat ressortissants haïtiens qui vivent ces domaines bon gens papier identification. Ancienne coordonnatrice groupe Capapier réfugiés à Capatrier Gare a parlé comme ça vendredi dans une conférence débat Institut français d'Haïti organisée sous Angers avec défi migration haïtien Colette Lespinasse.
plutôt que illégaux. Donc, émigration régularisée versus irrégulière. Et les risques qu'elle engendre. Je vais mettre l'accent sur un élément particulier, c'est la question de la documentation. Parce que généralement, quand on se réfère à des migrants réguliers ou irréguliers, on parle parfois de sans-papiers, on se réfère à la question de la documentation. Et dans ce cas précis, il faut toujours tenir compte de deux types de documents. Dans certains pays, quand on parle d'immigrants sans papier, on dit qu'ils ne sont pas des résidents, donc ils n'ont pas de document de résidence pour séjourner dans le pays. Tandis que en République dominicaine, par exemple, quand on parle d'immigrants irréguliers sans papier, très souvent on se réfère aux Haïtiens, on peut dire qu'ils n'ont pas de documents haïtiens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le passeport, qu'ils n'ont pas une carte d'identification nationale, c'est-à-dire on ne sait pas qui ils sont, on ne peut pas les identifier. Mais quand on parle en général dans le jargon de la migration de documents, donc il faut voir toujours les deux aspects, les documents du pays de départ et les documents du pays d'accueil. Alors, cela demande aussi toute une politique de la part des autorités des deux pays, une politique migratoire pour pouvoir justement documenter ceux qui partent, ceux et celles qui partent, contrôler les frontières et aussi dans les pays d'accueil, il faut toute une politique d'accueil des migrants. Je vais vous conter deux histoires qui sont très proches de la réalité. J'ai seulement Bon côté Pali, représentant Organisation internationale pour migration OIM dans l'activité ça, Bernard Lamy, mettait accent sur facteurs socio-économiques tant qu'instabilité politique, insécurité, absence de services de base, à gros pourcentage de chômage dans le pays qui poussait un pile ressortissants haïtiens à chercher la vie à l'étranger. On le sait tous, il y a un facteur social, économique qui est très important. Les conditions de vie qui sont difficiles, le manque d'accès aux services de base, l'éducation, la santé, la réunification familiale, qui est un facteur social très important. Je pense aussi au phénomène de diaspora. Et encore dans l'économie, il y a le chômage, il y a la pauvreté avec la majorité des Haïtiens qui sont à moins de $2 par jour. Et puis il y a l'inflation, avec un faible pouvoir d'achat des Haïtiens. Il y a également un phénomène politique, avec les conflits, l'instabilité, l'insécurité, et puis les phénomènes qui sont grandissants, les phénomènes environnementaux. On parle souvent de migration environnementale. C'est jeudi à funérailles maman écrivain canadien qui gagne origine haïtienne Daniela Ferrière yo chanté dans l'église Altagrace dans Delma. Marie Nelson mourit à 90 ans. Plusieurs personnalités monde politique, culturel dans le secteur média, tant que député Pétionville Jerry Tardieu, ancien ministre communication Marcus Garcia, était présent à côté membre Académie française pour rendre maman Lyon dernier hommage. Moment arrivé pour nous faire place avec nouvelle pays étranger. C'est hier dimanche là François Hollande passé pouvoir par Emmanuel Macron dans l'Élysée comme nouveau président pays la France. Dans le discours 8e président 5e République là prononcé pour circonstances là, il promet pays la France à prendre toute responsabilité pour l'hypothèse bon genre réponse contre la crise dernier temps ça chaque fois ça a pas nécessaire. Antonin ce journée investiture ça avec Euronews.
7 jours après son élection, Emmanuel Macron a fait son entrée dimanche matin à l'Élysée. Après la cérémonie de passation de pouvoir avec François Hollande, il a été officiellement investi dans ses fonctions de président de la République française. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Le 8e président de la 5e République a ensuite prononcé sa toute première allocution. Nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance, parce que nous tenons entre nos mains tous les atouts qui feront et qui font les grandes puissances du XXIe siècle. L'Europe dont nous avons besoin sera refondée et relancée car elle nous protège et nous permet de porter dans le monde nos valeurs. La mission de la France dans le monde est éminente. Nous prendrons toutes nos responsabilités pour apporter, chaque fois que cela sera nécessaire, une réponse pertinente aux grandes crises contemporaines. Journée protocolaire oblige, le nouveau président a ensuite pris un bain de foule en remontant les Champs-Élysées. Et c'est sous l'Arc de Triomphe qu'Emmanuel Macron a signé son tout premier livre d'or en tant que chef des armées. L'armée française qui a salué son entrée en fonction par une salve de 21 coups de canon. Moins passé 24 ans après Emmanuel Macron fin prend fonction comme nouveau président pays la France, il dévoilé profil premier ministre Lyon. Édouard Philippe, 46 l'année, qui s'est député maire Havre, membre parti politique Les Républicains, par un politicien grand public bien connu, mais il a toute qualité chef l'État français à chercher. Plus de détails avec Euronews. La transgression. C'est en effet ce qu'a choisi Emmanuel Macron en nommant Édouard Philippe, Premier ministre. Député maire du Havre, cet homme de 46 ans est un proche d'Alain Juppé. Il a participé à la fondation de l'UMP en 2002 et fut récemment son porte-parole lors de la campagne des primaires de la droite et du centre. Diplômé de Sciences Po et de l'ENA, ce fils de professeur fut d'abord attiré par les idées de gauche. J'ai commencé à vouloir m'intéresser, mais m'engager dans les affaires publiques, assez naturellement, parce que j'étais un produit de mon milieu et de mon époque. Je me suis plutôt tourné vers des gens qui incarnaient des idées auxquelles je croyais, notamment Michel Rocard. Membre du Parti socialiste pendant 2 ans, il glisse vers le centre droit, puis rejoint l'équipe municipale d'Antoine Ruffnac, maire du Havre, auquel il succédera en 2010. Au sein des Républicains, début mars, comme beaucoup d'autres, il prend ses distances avec François Fillon à la suite de l'affaire des emplois fictifs présumés. À l'issue du premier tour, le Normand affiche un soutien marqué à Emmanuel Macron. Avec Édouard Philippe à Matignon, le virage à droite est désormais amorcé. Plusieurs personnalités au sein des Républicains pourraient être tentées de rejoindre son gouvernement. C'est là, nous mettons bout au journal là. Merci pour fidélité. Vous été branché Télépacifique pour reste programmation.